la télévision. Que les prières d'Allah, ses plaisantes salutations soient sur notre prophète Mohammed, ses membres de sa famille, tous ses compagnons, tous ceux qui ont battu leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce mois béni, nous a prescrit certains cultes et adorations qui augmentent notre foi et complètent notre dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce mois, a prescrit l'aumône de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur, des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres et les nécessiteux. Il nous a prescrit aussi de pratiquer, de clamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. At-takbir nous a prescrit at-takbir durant la nuit, tout au long du chemin vers le lieu de la prière jusqu'à l'arrivée de l'imam. Comme il nous a prescrit la prière de l'Aïd de la rupture avec 6 actes recommandés méritoires. Quant à Zakat al-Fitr, chers frères et sœurs, il est prescrit comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres. Dans le hadith authentique rapporté par Ibn Daoud et d'autres rapportateurs d'après Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, il est alors une zakat acceptée. Et celui qui la donne après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes. Sachez, chers frères et sœurs, que zakat al-Fitr est obligatoire pour tous les musulmans, pour les jeunes et les vieux, pour les femmes et les hommes. Et tous ceux qui sont sous votre responsabilité, vous devez la donner avant la prière de l'Aïd pour les pauvres et les nécessiteux pour être acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit aussi une autre adoration. Malheureusement, c'est une adoration qui a été délaissée par la majorité des musulmans, soit par ignorance ou par négligence. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le takbir, le fait de glorifier, de clamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Nouveau Coran, dans le sens rapproché du verset, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Pour être reconnaissant à la fin de ce mois, il faut clamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car At-Takbir, est un des plus importants actes recommandés ce jour de l'Aïd, la veille de l'Aïd et le jour de l'Aïd. Il s'agit de faire At-Takbir, des louanges, des glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala durant la nuit et tout au long du chemin vers le lieu de prière jusqu'à l'arrivée de l'imam pour accomplir la prière de l'Aïd. Clamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala induit en nous le sentiment qu'Allah est plus grand que toute chose, plus grand que l'argent, la gloire et le pouvoir. Alors, chers frères et sœurs, il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure formule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prise est la suivante: Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée si ce n'est Allah. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand et les louanges. Et la louange est Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout en tenant en considération, chers frères et sœurs, le milieu, ou l'environnement, les circonstances où on vit. Car ici, par exemple, lorsqu'on dit Allahu Akbar à l'extérieur, ça fait peur aux non-musulmans. Donc il faut éviter cela. Il faut dire Allahu Akbar à mi-voix. Dans son fort intérieur, chez lui, à la mosquée, il n'y a pas de problème. Mais il faut éviter de faire le takbir à l'extérieur. Parce que malheureusement, chez quelqu'un, chez les non-musulmans, le mot Allahu Akbar est synonyme d'un acte terroriste, quelque chose comme ça. Donc il faut éviter. Hein?
sinon vous allez se retrouver en garde à vous, quelque chose comme ça. Il faut faire la takbir dans son cœur, à mi-voix, chez lui, à la maison, à la mosquée. C'est une tradition, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une tradition d'initié. Parce que les gens ont honte de dire Allahu Akbar, et surtout avec la désinformation et ainsi de suite. Allahu Akbar est devenu synonyme de terrorisme, donc il faut éviter, chers frères et sœurs, éviter de le faire à haute voix. Chers frères et sœurs, parmi les actes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit à la fin de ce mois aussi, la prière de l'Aïd. Parce que la prière de l'Aïd est une adoration parmi les adorations qu'il faut faire durant la journée de l'Aïd. La prière de l'Aïd est une sunna mu'akkada. C'est presque obligatoire pour celui qui n'a pas un empêchement valable. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint même les femmes indisposées à y assister aux sermons et aux prières des musulmans. Dans le hadith authentique, selon Atiyya qu'Allah l'agrée, on nous a ordonné de sortir célébrer les deux fêtes en tant que femmes de génétie et des pucelles. Quant aux femmes atteintes de l'écoulement mensuel, ils doivent sortir et prononcer la formule d'Allahu Akbar derrière les gens rapportés par l'imam muslim. Il y a plusieurs hadiths pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint les musulmans à sortir en famille pour accomplir la prière de l'Aïd. Malheureusement ici, certains ne trouvent pas de mal à aller en famille, au marché, au cinéma, ainsi de suite, mais aller en famille avec sa femme, ses enfants, ses filles, ses garçons, ainsi de suite, pour accomplir de la prière de l'Aïd, c'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas bien. Au contraire, il faut aller à la mosquée, il faut s'entraider, adorer Allah subhanahu wa ta'ala en famille. C'est ça la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en respectant les consignes sanitaires et barrières, surtout dans la circonstance actuelle, qu'Allah nous préserve de cette pandémie. Chers frères et sœurs, accomplissez la prière de l'Aïd pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde. Il s'agit que l'un des premiers rituels de cette fête qu'il convient de respecter et de faire les grandes ablutions. On parle, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant sur certains éléments, des détails, mais qui ont une importance, une valeur, une considération dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien de faire un bain rituel, al-ghusl, avant de se rendre à la prière de l'Aïd, pour être beau, propre, ne pas nuire aux autres en dégageant des odeurs, ainsi de suite. Aussi, ça fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam de porter ses plus beaux habits, ses plus beaux vêtements. C'est pas nécessairement obligatoire d'acheter des habits neufs, mais il faut porter ce qu'on a de mieux pour suivre le rituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui portait une cape le jour de l'Aïd. La tradition prophétique veut que les musulmans s'habillent avec soin en ce jour de fête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait que les musulmans paraissent beaux le jour de l'Aïd. Il fait partie aussi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas partir le jour de l'Aïd al-Fitr sans avoir mangé quelque chose. Il est ainsi conseillé de manger des dates en nombre impair pour suivre le rituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortit pas le jour du fêtre avant d'avoir mangé des dates. Dans le recueil d'Ibn Khazayma, il dit avant d'avoir mangé des dates en nombre impair. Il fait partie aussi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer le chemin en revenant du lieu de la prière, c'est-à-dire ne pas emprunter le même chemin lors de son retour de prière. En respectant ce rituel, les musulmans ont la chance de se rencontrer encore plus de gens et d'échanger leur vue avec eux. C'est un moyen de renforcer les liens de fraternité dans la communauté musulmane. Il fait partie aussi, chers frères et sœurs, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se féliciter mutuellement, d'échanger les vœux et les prières. Les musulmans, ce jour important, échangent leurs vœux. Ils se congratulent de leur bonne action et se souhaitent le meilleur pour l'année à venir par cette formule. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ghafarallahu lana wa lakum. C'est ça la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils se rencontraient le jour de l'Aïd,
il se congratule, échange les vœux et les prières qu'Allah accepte de nous et de vous, qu'Allah vous pardonne ainsi qu'à nous. Il est aussi très recommandé le jour de l'Aïd, chers frères et sœurs, de maintenir les liens de parenté, renouer les liens de parenté, rendre visite à ses membres de sa famille, surtout à ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, tout en respectant les mesures barrières, tout en respectant les mesures d'hygiène nécessaires pour ne pas multiplier le développement de cette maladie, qu'Allah nous préserve. Nous appellerons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne, d'accepter nos prières, d'accepter nos œuvres pieuses. Nous appellerons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la nuit de destin. Nous appellerons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la guidance et de nous préserver de cette pandémie. إخوتي في الله، الكثير من المصلين إخوانكم يطلبون منكم الدعاء. والله حقيقة الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالأمراض والأسقام، وهذا ابتلاء للمرضى وابتلاء لنا ليرانا ماذا نرى، ماذا نفعل. Donc, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de fidèles parmi vous qui nous demandent de faire des du'a, des invocations pour leurs malades. Il y a beaucoup de malades aux hôpitaux, donc il faut faire des du'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse, qu'Allah leur facilite un très bon rétablissement. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسهم لباس الصحة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا هذا الشهر بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران. آمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقم الصلاة.